Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je vais vous partager des canalisations qui étaient à la base privées et qui n'étaient pas destinées à être justement partagées. Parce qu'on évoque que ce soit avec Jérôme ou avec des personnes qui m'ont consulté, des belles âmes, des sujets qui, je pense, sont à la fois d'actualité et intéressantes au niveau des questions-réponses et notamment au niveau vibratoire de ce qu'il va se passer. Puisque, je vous l'ai dit, là, les vibrations vont s'accélérer, les choses vont commencer à sérieusement bouger. Donc, il va y avoir des périodes chaotiques, mais il va y avoir des choses extraordinaires par la suite. Et si vous souhaitez joindre Jérôme, je vous laisserai ses coordonnées aussi en dessous en cliquant sur le mot « plus ». Si vous aimez cette vidéo, pensez à liker, à vous abonner, à commenter, à partager. Et si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous avez un lien pour faire des donations en cliquant sur le mot « plus » en dessous de cette vidéo. À bientôt, merci beaucoup. Bonheurisez-vous, Maururu Roa, amour et gratitude. Souriez plus et soyez davantage dans la gratitude et vous trouverez que cette vie est pleine de joie. Non, mais là, en fait, je sais pas comment t'expliquer, j'arrête pas de le dire, c'est énorme ce que je ressens. C'est qu'on va monter des marches, des paliers. Là, on est le 14. À partir du 17, alors c'est pas la date pile poil, hein, mais on s'en rapproche. Le 17, il y a une marche vibratoire. Je l'ai toujours dit, à Pâques, il y a une marche vibratoire. Là, la semaine du 17, il y a quelque chose qui se passe vibratoirement. On monte une grande marche. En mois d'août, mais c'est 3 marches d'un coup qu'on va monter vibratoirement. Il va y avoir, je le répète tout le temps, beaucoup d'arrestations au niveau des États-Unis. On m'a montré l'armée. Il va se passer quelque chose, il y a un gros nettoyage qui se fait au niveau mondial. Au niveau, je sais pas, expliquer ça. Et après, et je vibre une fois de plus quand je te dis ça, il y a quelque chose d'énormissime qui se passe au mois d'août. Vraiment. Après, moi, on m'a montré la rentrée septembre-octobre, on m'a montré octobre, il y a encore une marche. Après, on m'a montré décembre. Et là, dernièrement, on m'a encore montré février. Donc, ça veut dire que tous les 2 mois, c'est énorme. Ce qui va se passer, c'est que c'est en train de s'accélérer. Tous les 2 mois, on va monter une marche vibratoire. Donc, il va falloir se cramponner parce que ça va dépoter. Ça va dépoter. Et ce que j'ai vu aussi en canalisation individuelle, mais récurrent, mais tout le temps, c'est que le chaos devrait avoir lieu en 2022. Et donc, on n'a pas fini là. Et elle sera de courte durée, mais il sera intensif. Et après, ce que j'ai vu, c'est que printemps-été 2023, il y avait une énorme ouverture. Moi, j'ai vu plein de gens acheter, trouver leur lieu, se marier, rencontrer la bonne personne, poser leur centre de soins 2023. Printemps-été 2023. D'accord. D'accord. Et là, en ce qui concerne les élections,
Est-ce qu'il y a eu une grosse tricherie? Énorme. Moi, on me dit énorme. Énorme. D'accord. Est-ce que l'ombre a été malin? En quelque sorte, mais moi, je pense que la lumière a été encore plus malin que l'ombre. Ok. Parce que pour l'instant, on ne le voit pas dans la matière, mais ça va se voir. Pour moi, tout va tomber. Est-ce que c'est Marine qui va remporter les élections? Oui. Mais pour moi, c'est elle qui arrive en tête. Au premier tour, c'est elle qui arrive en tête. Pour moi, il s'est passé beaucoup de malversations. Il y a beaucoup de magouilles. Magouilles sur les votes à l'étranger aussi. Ça, je vibre là-dessus. Tu vois. Mais elle sera sortie dans les mois à venir. Est-ce que exact, c'est ce que je pense aussi. J'en suis convaincue. Pour moi, je vois Coquille Vide partir. Je vois que Marie, en fait, devrait être élue parce qu'elle avait le plus de votes. Mais pour moi, c'est transitoire, elle ne restera pas. Et ce que je ressens, ce qui est horrible, c'est que le Deep State l'utilise et s'en sert à son insu. Et ils l'ont manipulée, ils l'ont coincée. Et in fine, elle partira, elle ne restera pas en poste. Oui. Il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est du ressenti. Ça va bien se passer. Il y a quelque chose qui fait que ça ne va pas bien se passer. Bon, maintenant, les guides nous ont dit que Coquille Vide ne ferait pas le premier tour. Exact. Ouais. Parce que c'est le cas. C'est que pour moi, il n'a pas eu assez de votes. Il n'aurait pas dû passer le premier tour. D'accord. Il n'était pas dans le trio de tête. Est-ce que les guides avaient prévu la triche? Oui, mais vous n'avez pas posé de questions là-dessus. On n'a pas approfondi. Pour mémoire, ça fait 1 an qu'en canalisation, je dis que ces élections n'auront pas lieu ou qu'elles seront d'une certaine façon annulées. Ils ont parlé de triche dès le début de la canalisation sur les élections. Pensez-vous sérieusement qu'il y a eu des élections? Prenez de la hauteur et observez la situation d'un peu plus haut et vous vous rendrez compte que mettre des petits papiers dans une enveloppe ne suffit pas à créer ou en tout cas à réaliser une élection. Pour moi, il n'y a pas eu d'élection du tout en France cette année. Ni en 2017 d'ailleurs. Même chose pour les États-Unis. Posez-vous la question où est passée notre souveraineté et pensez-vous sérieusement qu'on est encore en démocratie? Ce qui s'est passé entre le premier et le deuxième tour est tellement flagrant au niveau de la tricherie que cela va peut-être permettre à certains de se réveiller enfin. En tout cas, ceux qui ont regardé la télé sur Antenne 2, je pense qu'ils en ont pris conscience, en tout cas je l'espère pour eux. En ce qui me concerne, il n'y a pas eu du tout d'élection. Vibratoirement, je reste là-dessus. Que ce soit au premier tour ou au deuxième tour, vous avez juste joué leur jeu. Si 58% de la population n'avait pas été votée, peut-être que là, ils auraient été dans l'embarras pour vous imposer Coquille Vide, mettre au pouvoir quelqu'un que vous n'avez jamais désiré. Donc vibratoirement, je reste là-dessus. Pour moi, il n'y a pas eu d'élection. Donc à chacun d'en prendre réellement conscience afin de pouvoir créer un nouveau monde à partir du chakra du cœur, c'est-à-dire de complètement changer de système, que ce soit politique, financier, économique, parce que de toute manière, tout va s'écrouler. De plus, comme je vous l'ai déjà dit vibratoirement, il va y avoir de sacrés paliers et ça va vraiment s'accélérer, à un point que vous n'imaginez pas. De toute manière, le chaos, on doit passer par là, qu'il soit rapide, mais il va être violent et certains vont pas s'en remettre. Mais en attendant, les choses vont bouger, que l'on le veuille ou non, c'est comme ça. Entre maintenant, c'est-à-dire le printemps et décembre, ça va vraiment s'accélérer. Dans les 6 mois qui vont venir, il va y avoir beaucoup de faits marquants et de peut-être d'événements traumatiques. En tout cas, beaucoup de vérités vont remonter et ça va être nécessaire pour bouger les choses, élever les consciences et créer un nouveau monde. Ils me disent de toute manière ça se saura. C'est pour ça que ça sert à rien de perdre du temps, parce qu'en fait on perd du temps sur des comment t'expliquer ce qu'on me montre? C'est comme si on perdait du temps sur des détails d'épisodes. On est sur un épisode du film. Et cet épisode-là, in fine, n'a pas d'importance parce que de toute manière, sur l'épisode suivant ou l'épisode d'après, en fait, c'est comme si il se paraît qu'on lui coupait la tête et que c'était fini. D'accord, mais est-ce qu'on va retrouver la mémoire sur Terre? En grande partie, pas pour tout le monde, pour certains d'entre vous, mais vous en ferez partie. Vous allez récupérer une grande partie de ce que vous n'êtes pas la totalité quand même. Mais en grande partie, une grande partie. Parce que ça va être nécessaire pour le travail qu'on va avoir à effectuer. Oui. C'est chaud, hein, mais dans le bon sens. Ouais. Moi, j'ai hâte, hein. Ouais, mais ça se rapproche, hein. Moi, je vois vibratoirement tous les nettoyages qui se font. Et tu te rappelles, dans l'autre canalisation qu'on avait fait sur les élections, tu avais dit, est-ce qu'on nous prépare à la deuxième étape? Et la réponse était exacte. On est en train de nous préparer individuellement à la prochaine étape. C'est exact.
Ouais, mais je le vois même au niveau de tout le monde. Hein. En règle générale, quasiment tout le monde a été nettoyé. Est-ce que c'est juste? Pratiquement. Pas tout le monde, mais pratiquement. C'est en cours. C'est en chemin. Ouais, c'est en chemin, ouais. C'est bientôt fini. Et moi, tu vois, dans la tête, j'ai le mois d'août. Ça sera, pour moi, c'est le mois d'août, c'est comme si le mois d'août, il y avait un couperet qui tombait là. C'est peut-être pour ça que j'ai vu beaucoup d'arrestations militaires au mois d'août. Pour moi, c'est comme si ça allait être fait pour septembre-octobre. Septembre pour la rentrée. Ouais. Est-ce que le travail le plus important est un travail à faire sur la conscience? En quelque sorte, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Et moi, on me parle de vibration. Je sais pas, il y a comme une accélération vibratoire. Alors, il y a quelque chose qui se passerait, ça viendrait de l'intérieur de la Terre. C'est comme si les intraterrestres allaient faire quelque chose. Et la question, c'était est-ce que c'est des intraterrestres lumineux? En quelque sorte, je te donne ce qu'on s'est dit. Hein. Et ensuite, est-ce que c'est l'œuvre de la lumière? De façon indirectement, oui. C'est ce qu'on a eu comme information avec Jérôme. Voilà. J'ai vu qu'il y aurait peut-être des catastrophes terrestres en rapport avec cet événement ou cette action des intraterrestres. C'est toi qui lui as donné les infos? C'est en soufflant. Il les a reçus, il les a réceptionnés, il les a décortiqués et on les a reposés en canalisation. C'est moi qui lui ai envoyé pour qu'il me renvoie l'information. On a joué au ping-pong. Ah bon? Oui. Je lui ai envoyé, il m'a dit que dans mon souffle, il avait vu des codes de lumière et qu'il avait reçu des informations médiumniques. Et c'est là où il m'a dit, voilà ce que j'ai vu, voilà ce que j'ai ressenti, etc. Et il a dit, on va vérifier est-ce que c'est vrai. Et après, j'ai posé des questions en canalisation et j'ai eu les informations que je te donne. Ouais, c'est vrai, j'ai 100% de vérité dans ce que tu dis. Merci. Tu vois? Est-ce que c'est juste? On me dit exact. Ouais, donc c'est pour ça qu'en plus je te dis j'ai cette capacité d'envoyer des informations vibratoires à l'autre. Est-ce qu'il va se passer quelque chose en parallèle des élections provenant de l'Intra-Terre? On me fait oui de la tête. D'accord. Est-ce que c'était prévu que ça se passe comme ça? Pas vraiment. Pas vraiment. D'accord. Est-ce que la Terre a suffisamment été nettoyée pour qu'ils puissent interagir? D'une certaine façon. Est-ce que la Terre est suffisamment nettoyée? Oui. Ça, c'est une bonne chose. Comment ils peuvent agir? Est-ce qu'ils vont agir sur les élections? C'est pas sur les élections, c'est en parallèle. D'accord. Est-ce qu'il va y avoir des catastrophes naturelles? Quelques-unes. Est-ce que ça a un rapport avec l'intra-terre? Oui, il y a quelque chose qui a un rapport avec l'intra-terre. J'arrive pas à savoir ce que c'est. Est-ce que ce sont des êtres positifs? Oui, en quelque sorte. En fait, leur action va aider. Qu'ils vont agir. Oui. Ils vont agir. D'accord. Est-ce qu'ils vont agir sur le magma? C'est pas sur le magma, mais ils vont agir. Est-ce qu'ils vont agir sur l'eau? Non. Est-ce qu'ils vont agir sur la Terre? Oui. Sur la Terre en elle-même? Oui, c'est oui. Moi, je vois quelque chose qui sort de Terre. C'est fou, ça. Est-ce qu'il y a quelque chose de matériel qui va sortir de Terre? Non, c'est pas matériel. Est-ce que c'est organique? En quelque sorte. Non. Est-ce qu'il va y avoir des nouvelles espèces? En quelque sorte. Elles sont pas nouvelles, elles sont nouvelles pour nous, mais pas pour... Peut-être que certains d'entre nous vont voir des êtres qu'on n'a jamais vus jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il va y avoir un... est-ce que ça vient de l'intra-terre, ça? Est-ce qu'on va rentrer dans une autre dimension? Exactement. Est-ce que ça vient de l'intra-terre? En quelque sorte, ça y participe. Est-ce que ça a un rapport avec les 3 jours? Pas exactement. L'étiquette n'est pas adéquate. Mais tu vois, quelque part, il y a quelque chose. Est-ce que c'est pendant les élections? Oui. Est-ce que ça a commencé? C'est en préparation. Ça n'a pas commencé, c'est en préparation. Est-ce que ça sera bref? En quelque sorte. On me dit que ça sera de courte durée. Ça sera de courte durée. Est-ce que ça aura terminé avant les élections? La fin des élections? Non, moi je dirais non. Après. Est-ce qu'on va faire un passage dans une autre dimension? Oui. Est-ce que cela va nous permettre d'évoluer? Oui, énormément. Est-ce que c'est une vague d'énergétique? En quelque sorte. Ça en fait partie. Et il y en aura d'autres derrière. Ok. Est-ce que ça va être un tremplin? D'une certaine façon, on peut dire ça. Ok. On disait organique. Est-ce que ça va agir sur tout être vivant sur Terre? Oui. Et pas que. Pas que surtout. Il y aura tous les êtres vivants sur Terre, mais ça va agir sur d'autres.
sphère. Est-ce que ça va agir sur les consciences? En quelque sorte, c'est oui. Est-ce que ça va préparer l'humain pour la suite? Exact. Exact. Est-ce que ça va réveiller le peuple? Oui, une grande partie. Est-ce que ça va travailler sur les canaux extrasensoriels? D'une certaine façon. C'est pas tout à fait ça, mais ça en fait partie. Ok. Est-ce que ça va servir au nettoyage? Exact. Est-ce que Moi, ça va c'est comme si on enlevait un filtre noir. Est-ce que ça va nettoyer le karma? Exact. Entre autres. Et on me parle de karma collectif là. Est-ce que c'est une civilisation de l'intraterre qui va œuvrer? Oui. Est-ce qu'elle ne pouvait pas le faire avant? D'une certaine façon. Est-ce que ça va bouleverser certaines personnes? Oui, énormément. Moi, je me vois des gens qui pleurent. Je vois des gens qui pleurent. Alors, je ne sais pas s'ils pleurent de tristesse ou de grâce. Tu sais, quand tu es touché par la grâce, tu peux pleurer. Eh ben, je vois des gens qui s'agenouillent et qui pleurent. En fait, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a des gens qui vont prendre conscience de certaines choses. En fait, étant donné que les liens vont être nettoyés, les gens vont se dire, mais pourquoi j'ai été aussi con pendant tant d'années? En quelque sorte. Et je vibre là-dessus. J'ai des frissons. Tu parles de grâce et moi, le mot qui me vient, c'est Alléluia. C'est ça. On est raccord. Ouais. On est raccord tous les deux. Ouais. Est-ce que les gens sont prêts à entendre ça? Pas tous, certains oui. Et certains en ont besoin. Donc, si c'est Marie qui passe. Est-ce que ça va déclencher des émeutes? Exact. Est-ce que c'était prévu que ce soit Marine? Exact. Tu sais, Jacques a dit là. Il avait dit ça serait une blonde qui sera machin et il avait pris Marine sous son aile en disant que c'était sa nouvelle pouliche. Du coup, on va passer par une nouvelle phase là. On va passer par une phase un peu apocalyptique. Est-ce que c'est juste? En quelque sorte. Est-ce que ça va être pire? Parce que c'est ce que je ressens, moi. Est-ce que ça va être de courte durée, genre 3-6 mois, mais est-ce que ça va être pire? Je pense pas que ça soit pire dans le sens... Est-ce que ça sera pire dans le sens politique? On me dit non, c'est pas ça. Non, je pense que non, ça va être compliqué à gérer parce que... Exact. Parce que tous les gens qui ne sont pas d'accord seront dans la rue. Est-ce que c'est juste? En quelque sorte. Est-ce qu'on va avoir une guerre civile? Presque. Ça ne sera pas une guerre civile, mais ça va s'en rapprocher. Est-ce qu'on aura de l'aide d'autres pays? Moi, j'entends l'armée. L'armée. D'accord. Est-ce qu'il va y avoir des morts? Quelques-uns, mais pas tant que ça. Est-ce que ça va s'arrêter avant l'hiver? Oui. Je sais pas. Il y aura sûrement des mouvements au printemps, peut-être. Est-ce que Marine va être assassinée? C'est horrible parce qu'on me dit en quelque sorte. D'une certaine façon. Pour moi, d'une certaine façon. Donc, ça veut dire que pour moi, on va se débarrasser d'elle. Pour moi, si elle vient au pouvoir, ça sera éphémère, ça ne va pas durer. Du tout. C'est transitoire. Mais en fait, moi, ce qui m'est venu là ces derniers jours, parce que tu disais qu'en fait, on allait mettre quelqu'un et ça allait être pire. Mais pire dans quel sens? Parce qu'en fait, tu as dit, ça va faire travailler les consciences d'une manière différente. Ça va faire travailler le peuple d'une manière différente. Et je me suis dit, alors ça pourrait peut-être bien être Marine quand même. Mais oui. Et moi, Marine, c'est la seule que j'avais vue au premier tour. Et je t'avais dit, c'est bizarre, je vois personne en face. Tu te rappelles? Ouais. Et j'avais dit, je comprends pas, je vois personne en face. J'arrive pas à savoir qui est en face. Et c'est la seule où j'avais un oui sur le premier tour. Est-ce que Marine pourrait passer on me dit oui. On me dit oui. Non, mais là, on fait une enquête pour comprendre déjà. Ouais. Et si Marine est élue présidente, est-ce qu'elle va faire un mandat complet? Non. Moi, j'ai un non. D'accord. Et alors, et en plus de ça, ce qui me dérange, c'est si Marine va être élue présidente, là, ça bloque. Il y a quelque chose qui bloque. C'est comme si, je ne peux pas t'expliquer, c'est un truc trop bizarre. C'est comme si, je te fais un scénario et après on vérifiera. C'est comme si les vols de vote de Zézé allaient être mis à jour, qu'il va y avoir une réclamation par rapport au fait que Marine était première et qu'in fine, elle va être reconnue présidente, mais qu'elle n'occupait pas son poste de présidente pour X raisons, ou alors qu'elle le faisait de façon très éphémère. Il y a un blocage, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Quand je parle ma présidente, pour moi, c'est l'encéphalogramme plat. Il y a quelque chose de trop bizarre là-dessus. Est-ce qu'elle va être déclarée présidente? En quelque sorte.
Est-ce qu'elle En deux temps et en quelque sorte. Est-ce que cela va provoquer des émeutes? Exact. Ok. Est-ce qu'elle va accepter ce rôle de présidente? Non, elle a peur. Ça va lui faire peur. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose qui tient pas la route. Et je vibre quand je te dis il y a quelque chose qui ne tient pas la route. J'arrive pas à savoir ce que c'est. Il y a quelque chose qui ne tient pas la route. Est-ce qu'on va être au courant de tout ça, nous? En partie seulement. Alors, est-ce qu'elle peut... C'est pas possible qu'elle abdique quand même. Est-ce que quelqu'un d'autre va prendre le relais? Oui. D'accord. Est-ce que Philippot va refaire surface? Oui. C'est oui. Est-ce que ce sera lui? En quelque sorte. Il n'y aura pas que lui. Et là, ça fait science-fiction quand même. Mais oui. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Est-ce que ce que l'on vient de dire est juste? En grande partie. Est-ce que ce que l'on vient de dire va se réaliser dans toutes les lignes de temps? Pas pour tout. Certaines choses oui, mais d'autres non. Est-ce que Coquille vide. Est-ce qu'il existe des lignes de temps Coquille vide. pour être président? Non. Voilà, j'ai un non. Je comprends pas pourquoi j'ai non. Si quelqu'un en parallèle allait faire une réclamation au niveau des tribunaux, que ça allait être reconnu et que ça prendra... Est-ce qu'au premier tour, ça aurait dû Zézé. être Marine Le Pen? Non. Est-ce qu'au premier tour, ça aurait dû être Mélenchon, Marine? Là, ça hésite un peu plus déjà. Mais est-ce que normalement, est-ce que Philippot aurait dû être au premier tour? Exactement. Et c'est ça qui le bas blesse. Est-ce que ça aurait dû être Philippot, Marine? Est-ce que ça aurait dû être Philippot, Marine? Exactement. Et là, je vibre de partout. C'était ça qui était juste. Est-ce que ça aurait dû être Philippot, le président de la République? Est-ce que ça aurait dû être Philippot, le président? Exactement. Et je vibre de partout, j'en ai la chair de poule. Regarde, je sais pas si tu vois mes poils qui se dressent. Est-ce que les guides peuvent nous dire pourquoi il se passe l'inverse de ce qu'on nous dit? Si c'est compliqué, il y a des égrégores qui interfèrent. Et il y a de la magie noire. En tout cas, il y en a eu. Même si, à l'heure actuelle, ils n'ont plus autant d'effets qu'ils voudraient. Il y a des interférences. Okay. Il y a des interférences. Parce qu'en fait, je ne sais pas comment vous expliquer, mais vibratoirement, ça va tellement là, déjà, ça monte. Hein. Je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais moi, vous voyez, j'ai le bras cassé, je suis euphorique, j'arrête pas de compter les jours en me disant, je vais voir mon chirurgien pour qu'il me l'enlève, le plâtre. c'est parce que j'hésitais, je vais voter, je vais pas voter, je vais voter, je vais pas voter. Et en fait, je me suis pété le bras. Et c'est vrai en plus. Hein. Et vous avez dit de ne pas aller voter, je crois. Mais en attendant, de manière, c'est tellement énorme, la triche, là, mais c'est énormissime. Hein. On en parlera après, mais c'est énorme. Ouais. Et bref, je suis allée pour voir ce qui se passait. Parce que c'est gratiné, hein, ce qui s'est passé. Ouais. Devant moi, on était 5 familles, il y en a 3 qui avaient des procurations, ils les ont refusées. 2 familles sont parties, la 3e était en colère. Il y a eu de la triche à tous les niveaux. Il n'y avait pas de bulletin blanc. Normalement, quand on va dans les élections, on a le droit d'avoir un bulletin blanc parce que les votes nuls, etc., c'est une obligation, ça doit en faire partie. Il n'y avait aucun bulletin blanc. Ah ouais, effectivement, il n'y en avait pas. Dans certains districts, alors pas chez moi, il y a plein de gens qui n'ont pas pu voter. Ma fille a fait un changement d'adresse pour aller à Saint-Brieuc, de 2 heures de chez moi. Elle a reçu la veille pour le lendemain sa carte d'électeur chez moi, de sorte qu'elle ne puisse pas voter. Parce qu'il y a des gens qui ont été radiés aussi. Voilà, donc ça, ils ont triché. Le fait que tous les votes aient passé par l'INC et eux, et ben ça aussi, ça permet de tricher. Donc moi, j'espère vraiment qu'ils vont se prendre un boomerang dans la figure, parce que là, ils font du forcing pour nous passer coquille vide. Vibratoirement, moi, ça me rend folle, parce que c'est pas lui. Voilà. Et le problème, c'est que Le Pen et coquille vide, ils sont copains, comme cochons. C'est 2 chevaux de Attali. Oui. Mais Attali, il dit même qu'il vous votez l'un ou que vous votez l'autre, là, il joue sur les 2 tableaux. La peur de Marine. Que vibratoirement, elle n'est pas méchante, cette femme. Hein. Elle n'a pas réglé ce problème avec son père, cette femme. Ouais, ça c'est vrai. Une femme qui est bienveillante, malgré ce qu'on peut penser, mais en fait, elle n'a pas pris sa place. Et donc, et je vibre quand je dis ça, elle n'a pas pris sa place et en fait, elle manque de confiance en elle. Elle fait pas les choses par amour pour elle. Elle fait les choses pour avoir la reconnaissance de son père indirect, même s'ils sont en conflit. Et c'est ça qui lui porte préjudice. Elle est influençable. Donc là, ce qui est problématique, c'est que si Marine qui passe, elle va rester longtemps parce qu'il va y avoir des scandales qui vont lui retomber dessus. Ils vont faire en sorte. En fait, moi, on m'a dit que c'est comme s'il l'avait manipulée. Donc, mais même le Dark l'a manipulée. Donc, elle n'ira pas jusqu'au bout de... Si elle était élue, ça tiendrait, j'en sais rien, mais elle n'irait pas elle ferait pas son mandat. Et si c'est coquille vide, c'est pareil. Il y a quelque chose qui se passe. Je ne sais pas si c'est un accident. Je ne vais pas lui souhaiter de mourir, mais il y a un truc énormissime qui se passe. Et pour moi, je ne le vois pas continuer non plus.
Donc, vibratoirement, c'est trop bizarre, quoi. Mais c'est une grosse magouille. Hein. À Toulouse, ça a été annulé et invalidé. Même sur les réseaux sociaux, moi, je vois, en fait, ils font tout pour diaboliser Marine. Tout pour dire que ce que fait. Oui, mais le problème. est bien, sauf que je pense qu'il y a beaucoup de gens quand même qui sont éveillés. Donc, est-ce que l'action de Nicolas Dupont va aboutir? Exact. Ah, je suis trop contente. Alors, je vous dis une aparté parce qu'il m'avait semblé en entendre d'autres, mais il y a Florent Philippot aussi qu'on avait posé une. Oui, et elle va réussir aussi. J'avais déjà répondu. Oui, avec Maître Division. Eh bien, ça va réussir. Ok. Est-ce qu'ils ont utilisé l'INSEE pour tricher? Exact. Je vais les rajouter. Je vais essayer de faire un montage. Alors, j'ai le plâtre, donc ça arrivera peut-être après les élections, mais c'est pas grave. Les gens auront au moins de la lumière sur certaines questions qui se posent. Est-ce que d'après vous, c'est MLP qui va passer? Non, ça serait encore EM. Pour moi, il faut du forcing pour que ce soit coquille vide, mais vibratoirement, c'est Marine qui passe, qui a largement les voix. Et en fait, ce qui est bizarre, c'est que pour moi, elle ne reste pas au pouvoir, que ce soit lui ou elle, de toute manière, c'est un l'encéphalogramme plat. Il y a quelque chose qui se passe qui font que ni l'un ni l'autre ne resterait au pouvoir. Et il y a une autre chose qui est bizarre, et je vis quand je dis ça. Il y a une autre chose qui est bizarre, c'est que pour moi, derrière Marine, je vois Marion. Ah. C'est très bizarre. Pour moi, c'est bizarre, parce qu'elle s'était désolidarisée complètement. Oui, mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de fake, il y a beaucoup de cinéma, il y a beaucoup de manipulation et qu'on nous joue des scènes de cinéma. C'est comme mettre Marine et Coquille Vide en duel, alors qu'en réalité, ils ont passé des contrats tacites l'un avec l'autre et en fait, ils sont d'accord. C'est-à-dire que pour moi, c'est l'œuvre de Jacques Haddy. Ah, même elle? Oui. Ok. Bon, de toute façon, j'allais dire, on attend plus grand-chose. Voilà. Mais si, parce qu'il y a des vibrations qui vont s'accélérer d'ici la fin du mois et au mois d'août, et ça va être énormissime. Mais énormissime. Oui, puis que tout tombe. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai hâte. Mais effectivement, moi, j'avais été un peu surprise qu'il soit là, voilà. Mais j'avoue que ça a permis de faire beaucoup de révélations, même dans des gens... parce que moi, à la rigueur, la sphère haute, elle m'intéresse peu du sens où j'estime qu'on est plus avec les gens d'en bas, entre guillemets. Mais c'est dans les gens d'en bas que moi, ça m'a permis de faire des révélations et de voir à qui on avait affaire. Qu'est-ce que vous appelez les gens d'en bas? Les gens que je vais croiser tous les jours. Les gens normaux, les gens comme nous. Oui, voilà. Non, mais parce que pour moi, eux, ils sont dans leur sphère et ils font leur... Oui, d'accord. Ils ne font pas partie de notre monde, c'est-à-dire que d'un manière vibratoirement, d'ailleurs, ils sont dark, donc c'est clair qu'ils ne font pas partie de notre monde. On est d'accord. Et puis, je veux dire, même si on se détache, on essaye de ne pas être impacté et tout, malgré tout, c'est plus avec les gens de nos environnements proches, quoi. Exact, que ce soit pas forcément la famille, mais que ce soit le danger, n'importe qui, je veux dire. Mais oui, mais moi, je l'ai mis dans les... Je vais voir comment je vais monter tout ça, mais moi, je l'ai vu autour de moi. J'ai fait une enquête de quartier, de ville, etc. Tout le monde a voté pour Marine, pour Mélenche et pour Zézé. Et après, c'est NDA. Mais aucun n'a voté pour Coquille Vide. Aucune personne ne m'a dit j'ai voté pour Coquille Vide. Aucune. Mais aucune. Alors vous c'est ça et moi je suis en Haute-Savoie et dans les communes les plus proches où je sais qu'on est des petites communes donc il n'y a pas de fraude parce que je connais des gens qui ont assisté au dépouillement il était en 2e position et là ça nous fout la trouille en fait. Moi c'est plus dans ce sens-là que j'ai été surprise. Vous
voyez ce que je veux dire? Oui. Oui, mais ce sont peut-être des gens qui regardent beaucoup la télé et il y a eu beaucoup de manipulations hypnotiques. Au niveau des ondes, je n'ai pas arrêté de le dire. J'ai une amie dont le mari est, je l'ai déjà dit, ça sera dans le montage. J'ai une amie qui son mari est informaticien, il s'occupe de codage informatique et il lui a montré, et il lui a fait regarde, il y a des messages subliminaux pour inciter les gens à voter coquille vide. Ok. Et moi, c'est plus à ce niveau-là que j'ai eu, du moins, que j'ai été déçue et en me disant, parce que malgré tout, c'est à ces gens-là qu'on a affaire tous les jours, plus qu'à ceux de là-haut, quoi. Voilà, c'était dans ce sens-là. Oui. Et avec. Il faut qu'on se cramponne parce qu'il y aura une période qui sera chaotique, mais de courte durée, même si elle est violente. Mais après, juste après, ça sera vraiment pour reconstruire sur de bonnes bases. Alors, j'allais dire, c'est peut-être égotique, mais moi, ça me fait pas peur. C'est juste, ça m'a déçue de certaines personnes, en fait. Je peux comprendre. Voilà, c'était dans ce sens-là. Où je me disais, mais c'est pas possible, quoi. En fait, pour changer, il y en a, c'est difficile parce qu'ils prennent le bâton. Mais quand il y aura les élévations vibratoires, peut-être que ces personnes-là ne suivront justement pas. Oui, bien sûr. Il y aura un ménage qui va se faire à ce niveau-là. Ouais. Ok. Donc voilà, moi je suis très sereine. Oui, non, mais après moi, oui, c'était plus, on espère toujours qu'il y ait plus de monde qui suive le mouvement. Du moins, je sais pas comment expliquer, mais. Mais si, je peux comprendre. Si, je comprends très bien. Et voilà, c'est plus dans ce sens-là que moi j'étais déçue en me disant, effectivement, il y a encore un paquet de gens qu'on va pas pouvoir secouer, quoi. Oui, mais il va falloir accepter d'en laisser une partie derrière nous, justement. Ouais, c'est ça. Le tri va se faire de façon sélective et naturelle. Oui, et puis pour nous, c'est ce travail-là, en fait, accepter cette part-là, quoi. Et puis il y en a qui vont se prendre un coup de massue. C'est parce qu'en fait, tout leur monde va s'écrouler. Tout ce à quoi ils croient, tout ce à quoi ils se réfèrent va s'écrouler. Et il y en a certains qui vont s'écrouler, mais carrément. Et il y en a d'autres qui vont être hagards et qui vont avoir besoin de notre aide. Donc à ce moment-là, ce sera à nous de savoir est-ce que je lui tends la main et est-ce que je l'aide à venir de changer de wagon, en fait. Oui, c'est ça. Mais oui. Voilà. Okay, alors, est-ce que les résultats de la plainte de Nicolas Dupont vont sortir en automne? Presque, tout à fait, mais presque, en quelque sorte, c'est pas loin. En fin d'année? Non, ça sera peut-être même un peu avant. En été? Oui. Ok. Et est-ce que les résultats... je vibre. Est-ce que les résultats de la plainte de Florian vont arriver à l'été? À peu près. En automne? Exact. Ouais. C'est excellent. C'est trop bon. Oh, j'ai trop hâte. Je vais danser dans mon salon. Oh, j'ai hâte. Oh, il est vrai que Nicolas Dupont, il n'a pas lâché le morceau depuis le début. Hein. Non, c'est clair. C'était un des plus lumineux dans le monde de Dark. Oui. Autour de moi, c'était comme ça. Donc, je pense qu'effectivement. Par contre, moi, ce qui m'a surpris, c'est que NDA, je ne le vois pas dans la transition. Par contre, j'ai vu Florian pour la transition. Il fera partie de la transition. Florian Philippot, Louis Fouché, Alexandra Henrion-Claude et Alberto Broussa, Carlo Alberto Broussa, tous ceux qui ont participé depuis le début, là, ils vont faire partie de la transition. Ouais. Voilà. Et il y aura peut-être aussi... et Divisio aussi? Je ne sais pas, on ne m'a pas posé la question. Alexandre Brunet? Je pense que oui. Ouais. Alors, on peut poser des questions en faisant le est-ce que, mais est-ce que, posez-moi les questions. Ouais. Est-ce que Alexandre Juvin-Brunet fera partie de la transition? C'est oui. C'est oui. Je crois que c'est ça son nom. Ok. Oui. Ouais, c'est ceux qui sont battus bec et ongles depuis le début, en fait. C'est exactement ça. C'est tout à fait ça. Moi, j'ai trop hâte. J'espère vraiment qu'on va vivre cette réalité dans la matière. J'ai trop hâte. Je m'en réjouis d'avance. Je vais danser. Je vais prendre la fusée côté vibratoire si ça arrive concrètement dans la matière et qu'on le vit, qu'on l'expérimente. Ça sera plus des vibrations que je lis, mais qu'on l'intègre là, qu'on l'incarne. Oh, mais je vais être trop contente, quoi. Bah oui, et puis ça serait plus rapide que ce qu'on pense parce que c'est des gens qui sont là, en fait. Donc c'est ça. Ça va être juste géantissime dans le bon sens. Parfait. Ton plâtre, là, il s'est coloré un petit peu. Ah oui, alors là, c'est les adultes en mémoire de gens, parce que j'ai un ami qui est mort. Et ça, c'est les enfants.
Il y a des petits bonhommes, des cœurs, des soleils, des bateaux, des fleurs. Ça, c'est les enfants. Voilà, ils t'ont mis les symboles de guérison. Voilà. Il y en a un qui a fait un peace and love, là. Je sais pas si ça se voit, mais... Là. Ah oui, ouais, un arbre, on dirait un arbre. Ouais, il y en a un qui a fait un arbre. Donc, je suis obligée d'attendre jusqu'à mercredi, après les élections. Ah oui, d'accord, ça a dégonflé en plus. Oui. Ben oui, regarde. Et j'ai essayé. En fait, si j'avais pas eu le truc du pouce, là, je sais pas comment on appelle ça, cette partie-là. Et ben en fait, j'aurais pu glisser ma main parce qu'elle a vachement bougé. Mais j'y suis pas arrivée. Je me dis mince, je peux pas passer mon os là. Bah, ça veut dire qu'il faut patienter. Ça me démange. Mais je suis capable de faire un montage avec le plâtre. Mais il va se passer quelque chose d'énorme. Mais d'énorme. Ouais. Ah bah, mais je pense que c'est clair. Maintenant, au niveau vibratoire, il y a une super grosse marche vibratoire au mois d'août. Oh, là, il y a un truc énormissime. Et rappelez-vous qu'au mois d'août, je vous ai dit que vibratoirement, moi, j'avais vu l'armée, j'avais vu beaucoup d'arrestations et j'avais vu qu'on entendrait reparler de d'été parce qu'a priori, il reviendrait. Pas seul, mais il reviendrait. Nous verrons bien. Ouais, puis ce que j'ai vu aussi, c'est qu'il y a un alignement planétaire. Oui. Hein, il y a 4-5, je crois, planètes qui sont alignées. Et en fait, il va avoir quasiment tout le système solaire, là, je ne sais plus à quelle date exactement, au mois de mai, je crois, hein, et bientôt, où tout va être aligné. Ouais, à mon avis, ça aura des conséquences au niveau vibratoire. Bah oui, parce que ça n'arrive pas tous les jours, quoi. Non, parce que moi, on m'a montré des raz-de-marée. C'est comme s'il y avait... C'est ce que j'ai expliqué là, parce que je vais faire des montages avec plusieurs personnes. Et celle que j'ai eue en canalisation aujourd'hui, avec Marie Armel, on m'a carrément montré, c'est comme si la lumière poussait l'obscurité en plein phare. C'est-à-dire que, je ne sais pas comment expliquer ça, t'imagines, l'ombre est en l'entrebâillement d'une porte et on la pousse dans une pièce qui est illuminée de lumière. En fait, elle ne peut plus se cacher. Elle est mise à jour. Et là, pour le coup, c'est pour tout le monde. C'est pas que pour ceux qui sont en train de suivre les lanceurs d'alerte, c'est pour tout le monde. Il va y avoir quelque chose d'énormissime qui va être mis à jour. Oui, mise en lumière. De toute façon, on le sent au niveau vibratoire, ça bouge partout. Au niveau des soins, c'est puissant quand même. Mais oui. Et ça va s'accélérer. Est-ce que la marge entre Emmanuel et Marine sera élevée ? Non, elle ne sera pas élevée. Elle sera infime, mais c'est dû pour moi à... On me dit dérivation de vote. C'est comme s'ils avaient détourné des votes. Alors c'est bizarre, je ne sais pas ce qu'ils ont trafiqué, mais il y a quelque chose qu'ils ont trafiqué au niveau des votes. Et est-ce qu'il y aura des votes qui ne seront pas pris en considération ? Exact. C'est comme s'ils allaient voler des votes, en fait. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Bah, c'est ce qu'ils ont fait au premier tour déjà. Hein. Oui. Le premier tour, c'était énorme. Hein. Entre ceux qui n'ont pas pu voter parce qu'ils déménageaient, ceux qui étaient radiés des listes sans aucune raison, ceux qui avaient des procurations, et là je l'ai vu de mes propres yeux, et qui n'ont pas été prises en compte, qui ont été rejetés, sans compter les votes, les papiers blancs qui n'étaient pas dans les bureaux de vote, oui. les affichages qui n'étaient pas respectés, donc ça fait beaucoup de choses. Au premier tour, ça a été énorme, la triche. Exact. Ils étaient soit pour Marine, soit pour d'autres candidats. Il y a beaucoup de votes qui étaient pour NDA, qui n'a pas été pris en compte. Pour Zézé, il y a beaucoup de votes qui ont été volés. Alors lui, il s'est fait carrément... c'est un hold-up de votes, tellement on lui a piqué le nombre de votes. Il y a beaucoup de votes qu'on lui a piqué, qu'on a donné à Coquille Vide. Est-ce que le Dragon Blanc va avoir un rôle important au niveau de la France ? Indirectement, on me dit oui. Indirectement ? Oui. D'accord. Ça ne sera pas frontal, mais en fait, ça viendra de lui. Que MLP va dérouler son programme comme prévu ? Non, elle pourra pas. Et moi, ce que je ressens, c'est, on va poser des questions, mais moi, ce que je ressens, et c'est vraiment quelque chose au niveau du chakra du cœur, c'est comme si son mandat allait être interrompu. C'est comme si, dans un premier temps, ils avaient fait obstruction, la retarder, alors que c'est elle qui aurait dû être présidente. Sachant que dans ce schéma-là, parce que initialement c'est pas elle qui aurait dû être présidente. Justement, est-ce que le pass va revenir en France ? Alors, c'est pas exactement le pass terme, mais en quelque sorte, il va y avoir quelque chose qui va
perdurer, mais ça va être superficiel. Pour moi, j'ai toujours dit que la crise du SIV au niveau mondial s'arrêtait au niveau des frontières, c'est-à-dire des déplacements, printemps-été 2023. Je ne pourrais pas la publier. D'accord. Est-ce que le pass soup Alors, on me dit toujours pareil, ils vont tenter. Ils vont faire en sorte de nous le resservir. Pour moi, il y a, en tout cas dans l'intention, ça va être pire qu'avant. Ils ont acheté des doses. Faut quand même pas oublier qu'ils ont acheté des doses, des millions ou des milliards de doses, en espérant nous faire au moins 7 ou 8 injections de soupe. Donc, il y a un manque à gagner financier. De toute manière, ça va être la banqueroute pour certains groupes pharmaceutiques parce que ça va pas faire. Mais moi, j'avais vu Jacques Addy. De toute manière, il avait dit, en provoquant les Français, que ça serait une blonde qui serait présidente. Sauf que moi, on peut poser des questions. Mais moi, il y a quelque chose de très tordu là-dessous. Parce que initialement, j'avais plutôt pensé à sa nièce. Oui. Et je vibre sur sa nièce, tu vois. Je vibre pas sur Marine, je vibre sur Marion. Donc pour moi, il y a quelque chose de très tordu. C'est comme si, par exemple, on voulait nous mettre Marine officiellement comme image, mais quand en sous-main, c'était Marion qui allait gouverner. Il y a quelque chose de très tordu au ce niveau-là. Et pour moi, ce sont contrairement à ce qu'on pense, c'est encore des élèves de Jacques Addy. Non, c'est autre chose. Pour moi, il y a des affaires, il y a quelque chose qui va ressortir, il y a quelque chose au niveau financier, il y a quelque chose au niveau juridique, il y a quelque chose d'énormissime. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que C'est peut-être en rapport avec la soupe d'ailleurs. Oui, c'est ce que je veux justement. Et avec l'Europe. Est-ce que les effets secondaires là, de la soupe vont être révélés au grand public? Exact. Voilà. Ok. Exact. Est-ce que c'est ça qui va faire que ça ne va pas perdurer au niveau de son mandat? Ça va y contribuer, mais il y a encore autre chose. J'arrive pas à savoir, mais c'est énorme. Énorme ce qui va arriver. Est-ce que c'est au niveau de la météo? Non. Moi, je sais pas, j'ai le mot attentat quand même dans la bouche. D'accord. On en avait déjà parlé, alors je n'arrive pas à savoir quelle forme d'attentat, parce qu'un attentat, ça peut être sur un bâtiment et pas de victime. Ça peut être un attentat, c'est un mot, j'allais dire, on peut utiliser sous différentes formes. Comme un hold-up, un attentat, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais ce n'est pas forcément sur des personnes, c'est plutôt un acte. Je ne sais pas comment expliquer ça, tu vois, au niveau administratif, ou je ne sais pas, il y a un truc bizarre. C'est au niveau administratif, il y a quelque chose de cet ordre-là. Au niveau informatique En quelque sorte, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose au niveau informatique. Il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Parce qu'au bout du compte, c'est Dominion ils ont des machines Dominion comme aux États-Unis. Donc, je ne sais pas comment ils ont bidouillé, mais ils ont bidouillé. Attends, j'en ai une autre. Est-ce que il y aurait comme comment je pourrais dire ça, détournement, comme un hacker, il y a quelque chose qui va être hacké au niveau des résultats des élections. Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là? Est-ce qu'il y aura quelque chose de hacké au niveau des élections? On me dit d'une certaine façon. On n'est pas dessus, mais on s'en rapproche. On tourne autour. Je vais souffler, je vais t'envoyer des informations, tu vas les traduire. Oui, c'est ça. Comme la dernière fois. Ouais. Ah. Est-ce qu'il y aura des votes pour coquilles vides en plus du nombre de votants, quoi, Exact. Il y aura madame sur le nombre de votants, il y aura plus de votes, de bulletins de vote, en tout cas de résultats, que de gens qui auront voté. C'est assez exact. Est-ce que ça va être révélé? C'est toi qui m'as soufflé ça. Tant mieux, je vais ressouffler. Mais oui, on m'a dit oui. Oui. On me dit ça se saura au moins sur les réseaux sociaux. Là, quand on parle de révélation, est-ce que les révélations, finalement, elles sont propres à chacun de nous, finalement, au niveau de l'élévation? Non, il y a quelque chose d'encore plus énorme qui est collectif. Est-ce qu'il y aura des affaires qui seront révélées au niveau de la pédocriminalité au grand public? Pas tout de suite, mais ça va venir. Et moi, je dirais plutôt en automne pour ça. Est-ce que ce sera en 2022? En partie, il y aura quelques affaires, mais ça ne sera pas la majorité. Est-ce que ce sera entre 2022 et 2024? Ah, là, c'est oui. Oui. Oui.
Est-ce qu'en 2024, tout sera révélé? Ah, ça sera nettoyé, ça sera terminé. Pour la pédocriminalité, ça sera fini. Il y a quelque chose d'autre qui arrive. C'est comme si, je ne sais pas comment t'expliquer, il y avait un dossier qui allait remonter à la surface, mais c'est un truc énorme. Mais énorme. Et je vibre quand je te dis ça. Il y a une affaire, il y a un dossier, il y a une information. C'est comme si, tu vois, l'image qu'on me donne, c'est glauque, mais c'est un peu ça. C'est comme s'il y avait eu un cadavre qu'on avait plongé au fond de l'eau avec des blocs de ciment et que la chaîne ou la corde des blocs de ciment lâchait et que le cadavre remontait à la surface. Et ben, c'est l'image qu'on vient de me donner. Alors, c'est glauque, mais c'est un peu l'image qu'on me donne. Et qu'en fait, là, il est au milieu de l'eau, à la vue de tout le monde, on ne peut pas ne pas le voir. Tellement c'est énorme. Symboliquement, c'est ça. Est-ce que c'est une affaire extraterrestre? En quelque sorte. Mais ça va au-delà de ça. D'accord. Est-ce que c'est en lien avec une alliance humaine et galactique? Ah, là, c'est oui. Là, c'est oui. C'est la lumière qui est en action. L'ombre est au service de la lumière. C'est oui. Et ça, est-ce que ce sera révélé au grand public? D'une certaine façon. Oui. Ouais. Est-ce que ce sera révélé sur les réseaux? Les réseaux, ils sont déjà au courant, en fait. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il y a autre chose, il y a autre chose. Moi, j'avais vu qu'il y avait une poussée vibratoire énormissime, ça c'est certain. Au niveau énergétique, elle est là. On avait vu ça tous les deux. Mais il y a encore autre chose. Est-ce que certains sites planète Terre vont en quelque sorte se réveiller? Oui, c'est exact. Est-ce que c'est en lien avec cette affaire que tu voyais? En quelque sorte. Moi, on me montre vraiment, je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est comme s'il y avait, c'est pas un filtre, mais c'est comme s'il y avait une couche vibratoire qui sautait, qui s'en allait, qui était ôtée. Tu vois, c'est un peu comme l'oignon. Tu vois, il y a plusieurs couches dans un oignon. Oui. Et bien là, c'est comme si on arrive à enlever une couche d'oignon et que cette fameuse couche d'oignon, c'est comme si là, on allait dégager plein de choses. Tout d'un coup, il y a plein de petites bulles qui montent. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a une petite action qui va être faite et ça va déclencher un truc énormissime. D'accord. Qui sera en lien avec tout ça ou qui risque d'empêcher un petit peu le phénomène Moi, on me dit c'est pratiquement en même temps. Alors, le pratiquement, c'est parce que le temps n'existe pas. Oui, bah oui. Est-ce que Marine va rester au pouvoir? Non, moi, on me dit pas du tout. Hein. Pas du tout. Ça va être hyper éphémère. Est-ce que c'est les militaires qui vont prendre la succession? Exact. Ok. Exact. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok. Ça me... Moi, il faut pas me... Tu vois, ça me travaille. Ouais, alors est-ce que c'est les militaires français qui vont prendre la succession? Pas que. Ah ouais. Est-ce que c'est les militaires... on parle tout le temps russe. Et ouais. Est-ce que les Russes vont... alors quand je dis envahir, c'est... Ils vont pas envahir. Non, c'est pas le mot. Ils vont cadrer les opérations. Est-ce que les Russes vont arriver jusqu'en Europe? D'une certaine façon. C'est pas qu'ils vont arriver. Il y en a certains qui sont déjà là. D'accord. Et il y en a qui n'ont pas besoin de se déplacer. Et ils savent déjà tout. Tout est déjà cadré. Ah oui. De toute façon, ils sont forts en plus les Russes. Moi, je me souviens quand j'étais à l'armée justement où on nous donnait quelques infos où on apprenait justement aux soldats russes, le petit moquette qu'arrivait le soldat en hypnose et en PNL, c'est-à-dire il avait 5-6 personnes devant lui armées et il était en mesure avec les gestes et la parole que les personnes baissent les armes et lui partait tranquillement. Bien sûr. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Moi, ce que m'a montré au niveau aussi de la manipulation pour coquille vide, c'est qu'ils ont utilisé justement l'hypnose. Ils ont utilisé le côté hypnotique, que ce soit les médias, la télé, la radio ou autres, ils ont utilisé l'hypnose pour manipuler une certaine partie de la population. Il y a une certaine partie de la population qui a été hypnotisée. Mais exactement. Oui, mais je pense que c'est des choses qu'ils utilisaient un peu, c'est de la stratégie un peu militaire. Hein. Oui. Mais là, utilisé à mauvais escient, quoi. Oui, mais ça va leur revenir. Moi, on me dit, il va y avoir un effet boomerang. Il y a quelque chose, moi, ça me travaille, hein, parce que j'aimerais bien savoir. Et là, je me dis, on est quel jour? Vendredi, les élections, c'est dans 2 jours.
Je sais pas si j'aurai le temps de faire mon montage. Mais... Est-ce que la Dame de Fer, quand je dis la Dame de Fer, la Tour Eiffel, est-ce que la Dame de Fer va s'effondrer? Alors, on me dit, c'est pas s'effondrer, mais en quelque sorte, elle va être endommagée. Ça va être endommagé. Et moi, on me parle de communication. C'est comme s'il y avait quelque chose au niveau des communications, puisque c'est, tout le monde le sait, la Dame de Fer à Paris, c'est un pilier au niveau de la communication. C'est un relais des télés, des machins, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et en parlant justement du dragon blanc, parce qu'on entend parler de ça, est-ce que le dragon blanc est réellement, a réellement une pathologie? Tu veux dire, est-ce qu'il est malade? Oui, mais est-ce qu'il est malade physiquement? Moi, on me dit c'est un leurre. Oui, c'est ça. Hein. C'est un leurre. C'est-à-dire que si jamais il devait quitter, entre guillemets, la scène pour cause de maladie, eh ben en fait, c'est un faux prétexte pour faire autre chose. Voilà. Mais c'est un leurre. D'accord. Est-ce que ces objectifs sont tous sains? Grande majorité quand même. Pas tous, mais une grande majorité quand même. D'accord. Et j'entends, on me dit dans les oreilles, j'entends, et c'est quelqu'un de spirituel, de très pieux. C'est quelqu'un qui croit réellement en Dieu. Oui. C'est quelqu'un de très très pieux. Donc, il est beaucoup plus, comment expliquer ça? Il est plus bienveillant, je ne sais pas si c'est français ce que je dis, que beaucoup ne le pensent. Ouais, que beaucoup ne le pensent. C'est bien ce qui me semble, parce que par rapport à tout ce qu'on entend, tu sais, même depuis longtemps, moi quand je le regardais, je voyais quelqu'un quand même qui vibrait quand même. Moi, j'ai toujours dit. On nous a dit c'est un dictateur, c'est machin, c'est ci, c'est ça, mais je sais pas, il y a quelque chose qui vibre bien, quoi. Exactement, vibratoirement, c'est un dragon blanc. Dragon blanc, c'est quelqu'un qui a la puissance, la force, la stratégie et la sagesse. Et je pense, et d'ailleurs, je fais juste une aparté, mais j'ai vu ça avec l'autre Jérôme. C'est qu'au niveau de Luc, il a, en fait, comment expliquer ça? C'est un mal pour un bien, c'est une stratégie militaire. C'est-à-dire que pour moi, et les gens n'en ont pas conscience, mais il a empêché le pire en faisant cette action, même si ça paraît, entre guillemets, mal pour certains. Eh ben, pour moi, il a sauvé des vies. Mais ça, les gens ne peuvent pas le comprendre. Oui, parce que c'est des opérations secrètes militaires, et que s'il avait laissé faire, en fait, ce qui était initié et préparé, comment expliquer ça? Ce que l'Europe et l'OTAN voulaient faire était 15 fois pire. 15 fois pire, au niveau des conséquences humaines. Et donc, en l'occurrence, il a dû mener cette action pour, contrairement à ce qu'on pense, sauver des vies. Donc après, c'est un autre chapitre. Tu sais, je vois le temps passer, je me dis, oh là là, il va y avoir urgence, et j'arrive pas à savoir exactement quoi. Et moi, je me suis branché sur pas mal de choses, aussi au niveau radiesthésie, comme je t'ai dit là. Et à chaque fois, ça ressort que c'est elle. Hein. Oui. Donc si... Franchement, j'ai posé pas mal de fois la question. Si je me plante, je me dis, bon, là, c'est pas possible, pas autant de fois. Quoi. Pour moi, c'est elle qui doit les emporter. Je pense qu'il peut y avoir du retard au niveau des résultats parce que ça les enquiquine et qu'ils vont mettre des bâtons dans les roues. Mais moi, ce qui me dérange, c'est comme si c'était... une fois de plus, pas elle qui allait gouverner si elle était nommée présidente. C'est comme si c'était par exemple sa nièce. Et en plus de ça, la deuxième chose que je vois, c'est que c'est éphémère. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi c'est éphémère. C'est éphémère. Il y a quelque chose qui va se passer. Elle va pas rester au pouvoir. Moi, j'ai vu un cadrage militaire et j'ai vu un homme et une femme. J'ai vu deux personnages arriver par la suite. Pour moi, après, il y a quelque chose qui relève du collectif. Et tous les gens qui se sont battus en font partie là. Tu vois la montée vibratoire de Fouché, où tu le vois au tout départ, là, où tu le sens, il est en colère, il est énervé, émaillé quand même. Et là, une montée vibratoire, mais Oui. Et pour moi, je l'ai dit, je l'ai marqué dans mes vidéos, je l'avais écrit, je l'avais dit, il fait partie de ceux qui construiront, entre guillemets, le nouveau monde. C'est une évidence. C'est une évidence. Ouais, j'ai des frissons partout. Oui, moi aussi, je vibre quand je dis ça. Je vibre quand je dis ça. Il n'y a pas que lui. Alexandra aussi. Il y en a plein qui vont en faire partie. C'est pour ça que pour moi, c'est compliqué à expliquer concrètement dans la matière. Et en plus de ça, là-haut, c'est comme s'il ne voulait pas nous dire ce qui allait se passer. La seule chose que je peux affirmer, c'est que la poussée vibratoire que j'ai vue, elle est énormissime. C'est-à-dire que même nous, là, que ce soit énergéticien ou canal, peu importe, la poussée va tellement être énorme qu'en fait, nos capacités vont s'expandre, mais d'un coup.
C'est-à-dire qu'il va vraiment falloir être centré. C'est comme je ne sais plus si c'est avec toi ou avec l'autre Jérôme que j'avais parlé là, de l'accélération de Space Mountain à Euro Disney, mais c'est avec toi. Je ne sais plus, mais je t'ai entendu parler de ça. En fait, moi, c'est ce que j'ai vu, c'est encore rien. C'est-à-dire que l'accélération qu'on ressent quand on ferme les yeux, qu'on est au point de départ avec Space Mountain et qu'on monte d'un coup, eh ben, c'est encore plus puissant que ça, la montée qu'il va y avoir vibratoirement. Donc, il y a des choses qui vont se passer au niveau terrestre, au niveau des vérités, au niveau des scandales. Et c'est comme si tout un pan de l'ombre allait s'écrouler. C'est vraiment l'image de je pousse l'ombre dans la lumière, parce qu'en fait, c'est comme le lapin tu vois, qui a les phares de voiture en pleine pomme et qui est immobilisé au milieu de la route parce qu'il est surpris. Ben, c'est un peu ce qui va se passer. On va être super surpris. Ce que j'ai dit, c'est qu'ils vont se manger les uns les autres. Il va y avoir des règlements de compte, comme on dit dans le Sud, des règlements de compte comme à Hockey Coral. À Hockey Coral, dans le Sud, c'est un centre, comment t'expliquer, de cow-boys et d'indiens, là. C'est un parc d'attractions pour les enfants. J'adorais ce parc quand j'étais petite. Et ben, ça va être ça. Ça va être règlement de compte à Hockey Coral. Et en fait, il y a des choses qui seront sues du public et d'autres pas, mais il va y avoir beaucoup, comment t'expliquer ça? C'est comme s'ils allaient se mettre des pots de banane les uns et les autres, ils vont s'entretuer. Oui, puis à côté de ça, nous, on fait un nouveau monde avec toutes les personnes qu'on a parlé tout à l'heure. En quelque sorte. Donc voilà, quoi, en quelque sorte. Ça va faire deux mondes, en fait, quoi. Oui, en quelque sorte. Ok. On sait lequel on choisit, je pense, hein, c'est bon. Ah bah ouais, moi c'est clair que moi j'en veux aucun de ceux qui sont en liste, j'en veux aucun. Je veux aucun de ces mondes politiques, j'en veux pas. Ils sont tous obsolètes. Tous. C'est le nouveau monde, ça va être des gens comme Louis, Alexandra, même peut-être Didier Raoult ou quoique lui, il est mi-figue, mi-raisin, il est entre deux, attention. Hein. Il y a des intérêts personnels, il y a de l'ego aussi. Mais en tout cas, pour moi, ça peut être aussi Pierre de Villiers, tu vois, c'est des gens qui sont hors du cercle politique qui vont construire le nouveau monde. En tout cas, ils n'ont pas, en tout cas, même s'ils sont dans le monde politique, ils ne font pas partie de la liste des gens qu'on nous a proposés, c'est non. Aucun. Coluche, reviens. Je suis sûre, on pourrait poser des questions, je suis sûre qu'il est attristé de voir la bêtise humaine. Hein. Oui. Il doit se dire qu'on en tient une sacrée couche, parce que lui, il ne faut pas croire, il a été assassiné, je l'ai toujours dit. Quand j'étais petite, je me souviens, c'est dans les années 80 quand c'est arrivé. Hein. Et je me souviens que quand on m'a annoncé son décès, instinctivement, j'ai dit, on l'a tué. Et c'est vrai, on l'a tué. Je ne sais plus quel gouvernement c'était à l'époque, Mitterrand ou autre, mais il s'est fait assassiner, c'est une évidence. Ah, mais une évidence XXL. Il dérangeait beaucoup trop, ce monsieur. D'ailleurs, c'est Coluche qui disait si voter servait à quelque chose, les élections seraient interdites. Ça fait longtemps que ça n'existerait plus. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est ça. Ouais. Moi, je sais que ça va être violent. Ça va être soudain, on va être surpris et ça sera violent. D'accord. Est-ce que dans cette violence-là, il y aura des pertes humaines? Quelques-unes, mais pas tant que ça. Les pertes humaines viendront après. Il va y avoir de la révolte dans un premier temps. Il va y avoir des contestations. Il y en a qui ne vont pas être contents. Il y en a qui vont manifester. Il y aura des blocus, on me dit. Il y aura des blocus dans certaines rues ou dans certaines villes, il va y avoir des blocus. Et j'ai le sentiment que à la rentrée, ça va être... c'est comme si c'était en deux temps. Je ne sais pas comment expliquer. Ça ne va pas durer longtemps, mais c'est comme si c'était en deux temps. C'est comme s'il y avait à avoir des manifestations ou des revendications après les élections. Et ensuite, il y en a d'autres à la rentrée, mais c'est comme si entre les deux, ça se calmait. Je ne sais pas comment expliquer ça, moi. Peut-être que les gens vont partir en vacances. Mais en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais pour moi, il y aura des manifestations, il y aura peut-être même des grèves. Il y aura il va y avoir des manifestations. Les gens vont... Il y en a certains qui vont vraiment exprimer leur désaccord avec ce qui va se passer. Parce que là, on a vu quand même qu'il s'est passé pas mal de choses. Il y a eu beaucoup de gens qui n'étaient pas contents. On en faisait partie, mais il y en a eu beaucoup dans la rue, mais pas tant qu'on pensait. Hein. Après, est-ce qu'ils vont peut-être pouvoir être énervés aussi par rapport à justement aux effets secondaires de la soupe? Entre autres, mais il y aura encore autre chose. D'accord. En fait, ça va être des choses qui vont s'accumuler, qui vont s'agglutiner et
Et on va être Moi, je ne sais pas comment expliquer ça, mais on me fait un gros boom dans les oreilles. Il y a quelque chose qui va être de l'ordre du détonateur. Il y a quelque chose qui va être énorme parce que ça sera soudain, violent, intense, rapide et on s'y attendra pas et ça va faire un gros boom. Voilà, on me montre visuellement comme une bombe nucléaire. Ça fait un gros champignon. Visuellement, c'est ce qu'on me montre. Un truc énormissime. Les gens vont être ébahis et je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que ça vient de Dieu? Ça vient de l'étranger. Est-ce que ça vient de autre chose? Est-ce qu'à la base, ce grand boom là que tu ressens est d'origine malveillante? Alors on me dit en quelque sorte indirectement dans un premier temps, mais pas dans un deuxième temps parce qu'en fait c'est nécessaire pour réveiller les masses et la population. C'est indispensable, il n'y aura malheureusement pas d'autre moyen pour qu'une partie de la population se réveille enfin. Voilà ce qu'on me dit. Il y a quelque chose d'énormissime qui se prépare. Donc est-ce que c'est volontaire pour réveiller la population? Exact. Okay. Exact. Est-ce que ça vient de la planète Terre? De l'intra-terre. Est-ce que ça vient de l'intra-terre? Oui, mais tu vois, on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Hein, et je pense qu'ils font exprès qu'ils ne me donnent pas l'info. Hein. Est-ce qu'on doit réellement avoir l'info, cette information? On me dit que ce n'est pas nécessaire. Tu sais ce qu'ils me disent? Je suis morte de rire. Ils me disent, Katia, arrête de vouloir tout contrôler. Et voilà. Est-ce qu'on sera heureux dans l'avenir, nous et nos enfants? On me dit oui, on me dit oui. Mais c'est vrai qu'en fait, moi, c'est le côté je veux tout savoir et tout. En fait, j'aime bien que ce soit cadré, quoi. Et là, en haut, ils me disent que c'est aussi une leçon pour moi de ne pas tout maîtriser et de ne pas tout savoir. De lâcher prise. D'accepter de savoir quelque chose. Et il m'a dit, c'est pour ça qu'en fait, aucune personne, entre guillemets, n'a eu l'information. C'est parce que c'est aussi de travailler notre lâcher prise et d'accepter d'accueillir l'inconnu. Même si l'inconnu, oui, et puis l'inconnu, ouais, c'est ça. Et l'inconnu, c'est, regardez, écrit force et honneur. Je ne sais pas si ça se voit à l'écran. Ah oui, force et honneur. Oui, ils me disent que c'est une question de lâcher prise, de ne pas vouloir tout contrôler parce qu'on ne peut pas tout contrôler. L'environnement, ça ne se contrôle pas. Il faut accepter les événements et même si les événements peuvent être brutaux ou violents, il va falloir accepter parce que de toute manière, in fine, ça sera pour le bien de tous. Il me dit, rassurez-vous, n'ayez pas peur. Ça sera vraiment pour le bien de tous. C'est quelque chose qui fait partie de l'évolution et du schéma. On me dit c'est de l'ordre du quantique et c'est quelque chose qui est évolutif, qui est vraiment indispensable. Mais on me dit en plus pour certains d'entre vous, ça ira, hein. Rassurez-vous, hein. Vous n'allez pas tous être dans la panique, pas du tout. On me dit certains d'entre vous seront super zen et paisibles et c'est nécessaire pour justement tendre la main à ceux qui seront en panique. Parce qu'il y en a qui vont être en panique. Mais non, ça va bien se passer. Ben ça, c'est aussi le temps de se défaire aussi de toutes ces peurs là, de radio, télé. En fait, le premier des médicaments, c'est ça. Si on coupe la radio, on coupe la télé, quoi. Et oui, et on se reconnecte à ce qu'on aime et à la nature. Moi, je l'ai toujours dit. Plus on traîne avec des gens, c'est une expression de jeune, ça, d'ado. Mais plus on fréquente des gens avec qui on monte ses vibrations et on a du plaisir à être et on rigole, et plus on est dans la nature et proche des animaux, et en fait, plus on monte nos vibrations. Ben oui. Ok. Marcher dans la forêt. Bah oui, ou au bord de l'eau. Oui. L'eau, ça purifie. C'est vrai. Hein. Et je regarde pour les gens qui ont peur. Moi, c'était un kiné qui m'avait donné cette astuce-là qui est très bien. C'est tu vas, là en plus, ça va être la période, te mettre dans l'eau, là, les reins dans l'eau là, pendant un quart d'heure, 20 minutes, là, le plus souvent possible, 2-3 fois par semaine. Et donc, ça va nettoyer. Et aussi, ça va un petit peu libérer toutes ces peurs, là, toutes ces énergies. Bien sûr. Bah donc ça c'est puis c'est simple à faire. Enfin, faut habiter à côté de la mer, quoi. Oui. Après, tu prends ton bain, tu prends du sel de Guérande et tu fais l'équivalent. Hein. Oui. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Quand je peux pas sortir, je me fais régulièrement, une fois par semaine, je me purifie avec du sel de Guérande. Donc voilà.
Et on peut toujours trouver des solutions. Hein. Moi, je me prends bien des douches avec je rigole, je mets un sac poubelle sur mon bras. Quand on veut, on trouve toujours. Il suffit d'être malin. C'est ça, on a de la ressource. Mais oui, il y a toujours moyen de rebondir. Bon, bah impeccable. Voilà. Bon, bah voilà. Bah écoute, si on ne doit pas mettre le doigt dessus, c'est que ça doit être comme ça. Et puis en même temps, ça leur donnera pas des idées à là-haut. Non, c'est sûr. Alors, moi, je suis curieuse. Je suis très curieuse de voir ce qui va nous tomber dessus. Mais je sais que ça sera pour du bien. Mais c'est grosse question. Voilà. On va entamer le plat de résistance, en fait, en gros, quoi. Non, on me dit que ce sera l'entrée. Le plat de résistance, ce sera sympa, alors. On me dit, vous n'êtes pas au bout de vos surprises, vous n'avez encore rien vu, ce n'est que le début. Tout le temps, on me répète ça. Ouais, ça va être l'entrée. Pâques, c'est la résurrection, c'est justement la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. C'est ça, et c'est incroyable comme ils sont connectés. Hein. Bon, lui, oui, parce qu'ils ont l'art et la manière de manipuler les enfants, Disney en tête. Il n'y a pas pire que Disney. Hein. Moi, je les ai tous, les trucs de Disney, et en fait, maintenant que je sais, en fait, ce qui est fou, c'est quand on regarde tout ce à quoi on s'est nourri, et tout ce qu'on aime, a été perverti par l'ombre. C'est fou, mais oui. Que Disney, c'est les premiers à faire des trafics d'enfants. C'est dans la pédocriminalité, donc c'est juste horrible de penser à ça. Et oui. Parce que je me suis rendu compte que Spider-Man, qui est un dessin animé qui est vraiment aujourd'hui, tous les petits garçons, ils ont la trousse, le cartable. Oui, je sais, j'en ai même vu déguisant Spider-Man dans les parcs. Oui. Ouais, nous on l'a, on n'a pas pu faire autrement que ma mère. Mais c'est tout le monde. Par contre, j'ai remarqué qu'évidemment, pour faire sa toile d'araignée, il faisait le signe satanique. Ma question c'est, est-ce que c'est une... Bien vu. Est-ce que c'est pas une stratégie du... Ça, je le ressortirai. On me dit oui pour ta réponse. C'est oui. Du DS pour prendre l'énergie des enfants. En quelque sorte, d'une certaine façon. C'est un peu ça. T'es très proche de la vérité. Oui. C'est la toile, tu vois, la toile. Parce que les gens, exactement. Et c'est une très très bonne observation que tu me permets que je réutiliserai je t'en prie, dans une vidéo, parce qu'en fait, je marche à 2 tensions. Je suis en train de faire une vidéo d'un montage que j'ai fait par rapport à ce qui s'est passé sur les élections, mais elle ne sera pas complète. Et je vais faire une autre vidéo sur le dark to light, c'est-à-dire de l'ombre à la lumière, pour expliquer aux gens qu'on va vivre des choses très très choquantes, mais qu'il va falloir être centré, parce qu'en fait vraiment on va gagner, quoi. Mais ça va être très violent sur un court espace-temps. Et je vais vivre encore quand je dis ça. Donc je vais utiliser ça. Alors du coup, dans mes questions qui touchent un peu l'actu, j'en profite par rapport à Coquille Vide. Oui. Pour demander si son premier clone, il a été fait justement par l'ombre, par le DS. En quelque sorte, on m'a dit oui, c'est ça. Et est-ce que par contre, celui d'aujourd'hui, que je pense être le 4e par rapport à ce que vous avez vu c'est le 4e, Jérôme, oui. Est-ce que celui-là, il marche pour la lumière? Il est tenu par, on va dire, l'Alliance. Ah, l'Alliance, c'est oui. La lumière, c'est non. Ok. Mais voilà, du coup, entre-temps, il a été intercepté. C'était ma question. Exactement. Et on me dit, il va se passer des événements dramatiques. Ça va être encore pire, et c'est fait exprès pour pousser certaines personnes dans leur retranchement. Et c'est comme si c'était pour faire une forme de tri. C'est fait exprès. Parce qu'en fait, il y a des personnes qui sont tellement, comment expliquer ça, lobotomisées par le système, qu'il faut de l'électrochoc pour leur en sortir. Mais moi, ce qui est fou, c'est que moi, que ce soit Marine ou Coquille Vide, pour moi, il y a eu des contrats tacites, et ni l'un ni l'autre ne vont perdurer. Aucun. Ça, j'ai vu qu'apparemment, elle avait touché des conditions. Oui, on peut poser des questions. Pour moi, j'ai vu qu'il y avait un contrat tacite. En fait, ils l'ont payé pour laquelle se taise. Et j'ai même vu, on peut poser des questions aussi, mais pour Florian, parce que pour moi, ça devait être Florian Marine en finale, et il aurait dû gagner les élections, lui. Et en fait, ça n'a pas eu lieu. Ils l'ont, dans un premier temps, évincé avec l'histoire des parrainages. Et dans un deuxième temps, je pense qu'ils lui ont fait du chantage, et je pense qu'ils ont menacé sa vie et sa famille. Alors après, on peut poser des questions, mais moi, je pense que là, son retournement de situation pour dire qu'il n'y a pas eu de triche, c'est énorme.
Et je pense qu'il a été menacé. Après, c'est ce que je pense, ça ne veut pas dire ce que je pense est juste. Oui. Est-ce que Florian Philippot a reçu des menaces de vie ou de mort? En quelque sorte, c'est pas ça, c'est autre chose. En quelque sorte, c'est pas ça, c'est autre chose. Il y a encore autre chose. Mais il y a de la manipulation et il y a de la stratégie. Bah, de toute façon, tu vois, moi, j'ai fait les élections et j'ai dépouillé parce que j'ai voulu faire ma part avec, tu sais, les photos certifiées. Donc, j'ai tout pris en photo, j'ai envoyé, tout ça. On n'avait pas fini de dépouiller, les résultats étaient déjà sortis. Oui. Alors, tu vois, et elle… Ouais. Ça, je le rajouterai, parce que je le rajouterai, je suis en train de faire un montage là-dessus, plein de témoignages. J'ai 2 autres personnes, une qui fait les élections depuis 42 ans et une depuis 49 ans. Il y en a une qui m'a dit que les résultats n'avaient pas été affichés dans 2 districts, c'est strictement illégal. Et on a une autre qui m'a dit qu'en fait, il y avait eu énormément de personnes qui avaient été radiées, énormément de procurations qui n'avaient pas été prises en compte, il n'y avait pas de bulletin blanc dans les urnes, etc., etc. Donc il y a eu plein de magouilles et les résultats non affichés, c'est illégal aussi. Et en plus, ils se sont servis de l'INCE, j'y arriverai pas à le dire, je suis dyslexique, pour manipuler les chiffres. Oui. Donc, moi, personnellement, je ne suis pas du tout catastrophée. Moi non plus, je suis très zen parce qu'en fait, le truc, que les gens… comment expliquer ça? Sur une autre chaîne, la NTD, je crois que c'est une chaîne d'information, j'ai écouté 2 minutes, ils parlaient des castors, c'est-à-dire de ceux qui sont allés voter contre. Et vibratoirement, moi j'ai toujours dit, il faut faire les choses pour quelqu'un ou pour quelque chose, mais jamais contre, parce que c'est pas bon vibratoirement. Donc on se retrouve avec 3 catégories de personnes, les moutons, les castors et les aigles. C'est comme ça que je les nomme. J'ai toujours dit aux gens que là, moi j'ai fait comme vous, c'est-à-dire comme toi. Au premier tour, j'y suis allée pour expérimenter et voir. Je voulais voir de mes propres yeux comment ça se passait. Au deuxième tour, j'ai pas pu y aller parce que je ne pouvais même pas signer. J'avais mon plâtre. Et donc, en fait, ce que je pense, c'est que là, tout ce qui va se passer et tout ce qui s'est passé est nécessaire pour que les gens intègrent qu'il faut sortir de la matrice, qu'il faut sortir du système 3D, que le système politique est corrompu, le système juridique est corrompu et que, qu'ils le veuillent ou non, il va falloir changer de ce système pour en créer un autre en parallèle. Donc, c'est très important pour nous de prendre en considération que tout ce système est mort et qu'on doit créer autre chose à la place et que c'est maintenant qu'il faut qu'on le fasse. Là, ce qui va se passer, c'est que les gens, il y en a certains qui croient encore qu'on peut changer les choses aux législatives, c'est archi faux, c'est déjà foutu, c'est plié d'avance. Ça ne sert à rien. En fait, l'idéal, et c'est ça qui est très compliqué, c'est qu'au lieu, une fois de plus, de diviser les Français, il faudrait qu'ils s'unissent et il faudrait tout simplement qu'ils se mettent d'accord pour boycotter les élections. C'est-à-dire que si la majorité des Français, plus de 58%, ne vont tout simplement plus voter, mais ils ne pourront plus se proclamer grand monarque ou je mets une étiquette exprès grand patron, j'en sais rien, comment ils l'appellent d'autres là, moi je l'appelle coquille vide, le poudré ou peu importe, mais en tout cas ils pourraient plus se porter, ou Jules César, c'est encore drôle ça. Voilà, il pourrait plus dire qu'il est Jules César et qu'il est sur son trône et que… D'ailleurs, j'avais une question sur Cléopâtre. Ah ouais, bon, on ira après. Et en fait, c'est ça le truc. C'est que si les gens en fait, il va falloir… Moi, je le dis depuis le début des Gilets jaunes, même avec Jean-Jacques Crèvecoeur, il faut de la désobéissance civile. Et là, il va se passer des choses dramatiques, violentes, extrêmement excessives pour que les gens comprennent que il faut changer, il faut créer un autre monde, un autre système en parallèle et qu'il faut être dans la désobéissance civile et que c'est ce qui va nous sauver et il faut être unis les uns aux autres. C'est la solidarité qui nous sauvera, je le dis tout le temps. Donc là, pour moi, les législatives, c'est même pas la peine. Moi, je n'y vais pas. J'ai pas fait le deuxième tour, je pouvais pas signer, donc voilà, que je l'aurais voulu, j'aurais pas pu. Il était hors de question que je donne ma procuration à quelqu'un que je connaissais pas, donc comme ça c'était clair et précis. Mais en attendant, il faut que les gens intègrent qu'effectivement, entre le mouton, le castor et l'aigle, il faut qu'on devienne tous des aigles. Ouais. Voilà, il faut qu'on reprenne notre souveraineté, notre indépendance. Il faut qu'on sorte de ce système, il faut qu'on sorte de cette matrice au maximum, et il faut qu'on crée notre monde en parallèle. Et notre monde, on arrivera à le créer quand on sera solidaire. Vraiment.
Ouais, c'est sûr, hein, il y a du boulot. Et alors, du coup, j'ai une question par rapport. Oui. J'ai une amie qui est spécialisée dans la culture japonaise et qui me disait que, étonnamment, le kanji, c'est-à-dire les pictogrammes pour dire la France, c'est le même que Bouddha. C'est très, très étonnant. Est-ce que ce serait lié au fait que dans le futur, le prochain Bouddha sera de chez nous et peut-être Louis Alfonso de Bourbon ou... En quelque sorte, c'est pas tout à fait ça, mais presque ça s'en rapproche. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, c'est pas formulé comme ça. C'est peut-être un raccourci qu'on a fait. C'est peut-être pas le bon vocabulaire, les bonnes étiquettes, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est oui. Oui, comme Bouddha qui viendrait. On me dit de toute manière avant Bouddha, enfin, le Bouddha pour moi, le symbolique, c'est la sagesse. Oui. Mais là, moi, quand tu me parles de ça, on me parle de vibration christique, vraiment. On me dit c'est le retour des vibrations christiques en nous, à travers nous, dans le sens incarné sur Terre. Il y a quelque chose d'énormissime. Moi, j'avais dit à Pâques, il y a un premier palier. En août, il y a un palier gigantesque. En octobre, il y en a un autre. En décembre, il y en a un autre. En février, il y en a un autre. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter des marches de plus en plus énormes. À chaque marche, c'est comme si on en montait 5, puis 10, puis 15, puis 20, etc. Ça va s'accélérer. Il y a mais on le sent, vibratoire, hein? Oui. Et donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Petit à petit, il va y avoir de plus en plus de catastrophes, de plus en plus d'horreurs, de plus en plus de choses choquantes, de plus en plus de violence, même violence dans l'information ou dans les lois qui vont essayer de passer. Hein. Ils vont essayer de faire des choses monstrueuses. Mais moi, ce que je vois, c'est que, in fine, ils n'y arriveraient pas. Vraiment. C'est pour ça qu'il faut rester hyper centré. D'ailleurs, au niveau vibratoire, là, ce qu'on nous demande, j'en avais discuté avec une très très belle âme qui a pris rendez-vous, qui est dans l'Ayurvédique, j'arrive pas à le dire. Ayurvédique, ouais, j'arrive pas à le dire. Ayurveda. Ayurveda, voilà. Sciences ayurvédiques. C'est ça, les sciences ayurvédiques. Je suis dyslexique, c'est compliqué ce mot-là. Et bien en fait, c'est exactement ça. C'est que là, ce qu'on nous demande, c'est d'être enraciné sur Terre, de s'occuper de nous vraiment, d'être dans la reconnexion à notre propre corps en tant qu'âme, en tant qu'être de lumière incarnée sur Terre. On nous demande de travailler la maison, c'est-à-dire notre hôtel intérieur. Notre corps, c'est notre maison, c'est notre véhicule, mais aussi de notre bien-être chez soi. On nous demande de se dorloter. Il suffit parfois. Moi, j'ai acheté des coussins, par exemple. J'avais pas de coussins là. Et en fait, ce week-end, je suis partie avec un étudiant sur Nantes et j'ai acheté 8 petits coussins de couleur parce que j'avais besoin de mettre de la couleur chez moi. Et en fait, c'était quelque chose, ça paraît anodin, mais ça égaye mon salon et ça change tout. Et en fait, vibratoirement, c'est hyper important. Et ben, c'est ce qu'on nous demande. On nous demande de retourner à la terre, au corps, à la maison, au plaisir, au bien-être, de se dorloter, de s'enraciner. J'allais dire limite comme le taureau. Le taureau, lui, ma grand-mère disant rigolant, c'est le ventre et le bas-ventre, ben c'est un peu ça. C'est de faire attention à la nourriture qu'on mange aussi, à l'alimentation que l'on a au niveau vibratoire. Et c'est vraiment de prendre soin de soi. Et c'est ce qu'on nous demande à l'heure actuelle, de se reconnecter aussi à notre propre nature et à aller aussi dans la nature, de se reconnecter aux végétaux et aux animaux. Donc, plus on va se dorloter en ce moment, plus on va pouvoir rester chez soi. Et quand on sortira, c'est pour sortir, pour se connecter à des élémentaux et à la nature et aux animaux. Et ben là, plus on va monter nos vibrations. On va vraiment aider notre ascension vibratoire. C'est ce qui nous est demandé là. Bon, si tu viens nous visiter, tu verras la forêt chez nous. C'est très beau en ce moment. Excellent. Elle est très très belle en ce moment. De plus, nous allons rentrer dans les énergies du Vesak le 16 mai. C'est une fête bouddhique comme dans le monde. Vibratoirement, cela signifie que c'est la communion entre les énergies christiques et les énergies bouddhiques sur Gaïa. Chaque année, nous célébrons ces énergies, en fait, cette connexion, cette union et cette fusion d'énergie sur la Terre entière. Et chaque année, ces énergies sont de plus en plus puissantes, ce qui est normal puisque ça suit le cours de l'ascension vibratoire planétaire. Donc pour cette année, on va avoir une vague de douceur, d'amour, de compassion, d'équilibre et d'union. Mais c'est aussi l'occasion au niveau vibratoire de surfer sur ces énergies pour laisser partir l'ancien. On va devoir prendre de la hauteur, agir avec sagesse et ne pas réagir impulsivement, pouvoir terminer des situations et ouvrir des portes sur de nouvelles aventures. Cela va nous permettre de nous libérer du passé.
S'il y a des retards, nous devrons prendre notre mal en patience puisque tout est synchronicité et tout est juste à tout moment. Nous devons apprendre à lâcher prise et c'est valable pour vous comme pour moi. Et surtout, surfer sur les énergies de façon positive, nous adapter pour cultiver notre bien-être. Nous devons nous émanciper comme le taureau et faire le deuil du passé pour aller de l'avant, trouver l'harmonie, l'équilibre et la paix intérieure. Pour évoluer intérieurement, il y aura de grandes prises de conscience individuelles et des éclairages pour faire des tris et s'organiser vers de nouveaux projets. Nous allons pouvoir passer à l'action par la suite en suivant notre cœur, nos intuitions et les désirs de notre âme, car nos capacités vont s'expandre et elles sont déjà en train de s'accentuer. Je le constate tous les jours en canalisation, que ce soit les personnes qui me consultent ou moi-même, nous avons de plus en plus de facilité et de capacité au niveau de notre connexion, à notre partie divine. Nous sommes tous en train d'ascensionner vibratoirement et nous nous délestons et nous allégeons de plus en plus de nos blocages anciens. Nous nous libérons pour créer une nouvelle phase dans nos vies respectives. La recherche de l'équilibre en nous se fait de plus en plus essentielle et indispensable. Nous devons nous recentrer sur nous et faire abstraction des événements extérieurs pour trouver notre voie, car il y aura plusieurs choix possibles. Mais seul votre cœur et vos intuitions vous mèneront vers la réalisation de vos souhaits. Nous sommes en fin de cycle et tout ce qui doit être nettoyé va remonter à la surface pour être transmuté. Nous allons aller de plus en plus dans nos profondeurs pour les mettre en lumière afin d'aller vers notre propre guérison. Tout ce qui doit être mis en lumière va l'être de plus en plus. Donc il est normal que nous ayons aussi de plus en plus d'informations et d'affaires qui remontent et notamment de justice. Et nous allons avoir de plus en plus de facilité à, surfer sur les vagues avec fluidité. Ce sont des énergies puissantes et libératrices pour créer un avenir qui nous convient davantage. Nos guides, nos anges gardiens et nos êtres de lumière ont réactivé en nous des codes de lumière très puissants pour nous aider à reprendre notre propre pouvoir, ancré dans notre cœur, notre vraie nature. Donc nous retournons à ce que nous sommes et nous allons effectivement bénéficier de ces énergies à la fois christiques et bouddhiques qui s'unissent en chacun de nous. Je vous souhaite de réussir à gérer vos émotions, à prendre de la hauteur, à dédramatiser, à vous détacher des événements extérieurs, à rester centré quoi qu'il arrive et à être en capacité de surfer sur ces très belles énergies pour pouvoir réaliser vos rêves. Mais là, justement, au niveau vibratoire, ils sont en train d'agir, les intraterres. Je suis en train d'en parler dans mon montage. D'accord. Ils sont en train de pousser, je ne sais pas comment expliquer ça, ils vont agir pour insuffler une poussée vibratoire au niveau terrestre et au niveau galactique, parce que ça ne concerne même pas que la Terre. Et oui. Moi, ce qu'il y a, en fait, il y a une chose qui est très compliquée à expliquer aux gens, c'est que même au niveau des canalisations, des questions-réponses qu'on a pu faire dans les années précédentes, là, 2019, 2020, 2021, c'est comment expliquer ça aux gens? C'est qu'en fait, il y a des choses qui ne pourront pas avoir lieu ou qui n'ont plus besoin d'exister parce qu'il va y avoir une élévation vibratoire tellement énorme et une bascule qui va faire que, en fait, certaines choses qui nous paraissaient indispensables avant ne sera plus utile après. Et de toute manière, il y aura une élévation, c'est comme des sauts quantiques, il y aura une élévation tellement énorme au niveau de nos capacités d'auto-guérison que, en fait, tout notre paradigme, toute notre perception du monde va changer. Tout ce qu'on s'imagine de l'univers va changer. Et les gens, quand ils attendent, par exemple, notamment là, pour des élections, des révélations sur les journaux, etc., je le dis tout le temps, n'attendez pas de sauveur extérieur, n'attendez pas de révélation extérieure, il y en aura certes, mais tout va se passer en nous, en soi. Ça va être des prises de conscience par rapport à des convictions, la vérité est en nous. Et en fait, c'est comme l'histoire là, des 100 000 voix qui est disparue en pleine journal de direct sur Antenne 2, apparemment, c'est ce qu'on m'a dit. Il y a eu 100 000 voix qui ont disparu. Et elle me dit, c'est pas possible qu'on laisse passer ça. Mais en fait, si, parce que c'est un détail dans l'histoire. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est pas, comment expliquer, les gens veulent, comment expliquer ça? Ils veulent une justice, une certaine forme de justice. Mais en fait, la justice, elle va se faire
quoi qu'on en passe, elle se fera parce que le réveil est intérieur et unique. Il est individuel. Et en fait, le nombre de personnes individuellement qui va se réveiller va faire qu'il y aura un réveil collectif. Oui, mais ce ne sera pas forcément linéaire comme non, on pourrait penser. Ça ne sera pas linéaire. En fait, c'est vibratoire. Donc, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est le nombre d'individus sur la planète qui prennent conscience que le système est obsolète, que ça ne fonctionne plus, qu'il faut changer de système. Oui. Et en fait, oui. Est-ce qu'on est proche de la moitié aujourd'hui? On me dit c'est un peu plus que ça. Ah, on a dépassé la moitié? Presque. On me dit on y est presque. On me dit c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Parce qu'en fait, on nous demande de fuir les villes. Vraiment. On va nous demander de fuir au maximum les villes pour aller s'installer à la campagne. Voilà, ce sont les gens qui vont être dans la nature, dans les campagnes, qui vont s'en sortir le mieux. Oui. Alors, est-ce que nous, on est assez... Moi, de toute manière, au niveau des troubles et au niveau de l'accélération vibratoire, on me dit toujours 6 mois. Tout ce qui a commencé à être, entre guillemets, semé là au printemps, vont avoir des répercussions sur 6 mois. Et on me dit tout le temps ça, vibratoirement. Donc moi, j'avais dit en octobre, novembre, déjà, on aura des répercussions de ce qui s'est passé au printemps. Mais ça va aller jusqu'en décembre, janvier. Et je pense qu'effectivement, c'est pour ça qu'il y a un autre palier en février, parce qu'il y a des marches vibratoires. Il va y avoir beaucoup de changements d'évolution, mais vibratoirement, on en a pour 6 mois où il va y avoir des conséquences sur tout ce qui s'est passé. C'est peut-être pour ça qu'il va y avoir un effet boomerang par rapport au Deep State. Oui, tu penses que d'ici la rentrée, les choses, elles vont déjà se corser? Moi, je pense qu'il va y avoir effectivement des choses qui vont être surprenantes, choquantes, déstabilisantes et troublantes d'ici la rentrée, oui. Il y aura d'une certaine façon, il y a des vérités qui vont se faire, mais je pense qu'effectivement, ils vont pousser le bouchon pour pousser les gens à leur retranchement. Bon, du coup, on vous fait des gros becs. Voilà, Maururu Roa. Et puis, bonheurisez-vous. Et on vous dit, gardez le cap, restez centrés et tout va bien aller. À bientôt. On vous Allez, au revoir. Ciao. Moi, je dis merci à toutes mes belles âmes, en espérant avoir répondu à toutes vos questions. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao. Attends. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette canalisation vous a plu. Même, je vous aime très fort, je vous remercie énormément. Merci énormément pour vos commentaires, pour vos mots, pour votre soutien, pour vos likes, vos abonnements et pour tous ceux qui me donnent un coup de pouce en me faisant des dons pour maintenir cette chaîne. Et merci aussi pour tous vos partages. Une immense gratitude aussi à tous ceux qui se sont prêtés au jeu du question-réponse, que ce soit des amis ou des belles âmes qui m'ont consulté. Ça a été vraiment des moments immenses de bonheur, de rire et de partage d'informations pour le bien de tous. Et pour toutes les belles âmes qui sont bloquées en ville et qui n'ont pas la chance de respirer l'air pur, je vous partage quelques minutes de mer et de campagne avec, j'allais dire, multiples animaux et beauté de la nature. Gratitude immense à chacun de vous et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, je vous aime. Bonheurisez-vous, Maururu Roa et à bientôt. Au revoir. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors, forever free. Take a step back to see the truth.
Thank